Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous parler d'un jeu très à la mode qui s'appelle Wordle et qui passionne les foules sur les réseaux sociaux. C'est un jeu qu'on peut jouer sur une app ou sur un site web et il s'agit de deviner un mot en le moins d'essais possible. Et aujourd'hui, on va voir comment jouer de façon optimale à ce jeu grâce aux maths et à la programmation. Alors le principe du jeu est simple, dans sa version d'origine qui est en anglais, on doit deviner un mot de 5 lettres en faisant des propositions. Et à chaque proposition, le jeu nous dit quelles sont les lettres qui sont bonnes, en vert, quelles sont celles qui sont bonnes mais mal placées, en jaune, et quelles sont celles qui n'apparaissent pas du tout, en gris. Et on essaye de découvrir le mot en le moins d'essais possible. Très simple. Certains reconnaîtront là d'ailleurs le principe du jeu Motus, ou encore du Mastermind pour les moins jeunes. Et il y a évidemment des versions en français. Ce qui fait la popularité de ce jeu, c'est qu'il n'y a qu'un mot par jour, le même pour tout le monde, et qu'on peut partager sa grille de résultats sur les réseaux sociaux. Bon, moi, c'est pas trop mon kiff, mais bon, je peux comprendre. Alors, comment faire pour être bon à ce jeu ? Intuitivement, vous sentez qu'il ne faut pas procéder n'importe comment, c'est comme au pendu, on va essayer de jouer des coups intéressants pour converger le plus vite possible vers la solution. Un point notable des règles, c'est qu'on peut très bien jouer des mots dont on sait pertinemment qu'ils ne peuvent pas être la bonne réponse, mais qu'on va essayer dans l'optique d'éliminer un maximum de possibilités. Et moi, comme ça me fatigue de réfléchir, j'ai essayé de faire les calculs et d'automatiser tout ça avec un algorithme. Et pour faire ça de façon optimale, il faut qu'on arrive à quantifier cette idée d'éliminer un maximum de possibilités. Pour en parler, prenons un jeu avec lequel vous êtes certainement familier, le jeu de société Qui est-ce ? Alors dans ce jeu, on cherche à identifier un personnage parmi 24 possibilités en posant des questions sur son apparence physique. Et l'adversaire doit nous répondre par oui ou non. Mais comment on fait pour trouver les meilleures questions ? Prenons un exemple. Imaginons que sur les 24 personnages, la moitié est un chapeau et puis seulement 3 est des lunettes. On peut par exemple demander « Est-ce que mon personnage a un chapeau ?» ou bien « Est-ce que mon personnage a des lunettes ?» Mais par exemple, laquelle de ces deux questions est la plus utile ? Si je pose la question chapeau, je suis sûr qu'à la fin, je n'aurai plus que 12 possibilités, puisqu'il y a 12 suspects dans les deux catégories. Donc je vais à coup sûr pas mal progresser. Si je pose la question lunettes, c'est un peu à double tranchant. Si la réponse est oui, alors là j'ai vachement progressé, il n'y a plus que 3 suspects. Mais si la réponse est non, eh bien j'aurais pas appris grand chose. Donc c'est un peu risqué. Pour faire le bon choix, il faut arriver à quantifier cette idée de quelle quantité d'informations je peux espérer acquérir en posant telle ou telle question. Et il va y avoir évidemment une notion de probabilité, parce que je ne sais pas à l'avance ce qu'on va me répondre. Pour illustrer cette quantification, je vais prendre un jeu encore plus simple. Je pense à un nombre, et vous devez deviner lequel en me faisant des propositions. Et moi, je vous réponds juste plus grand ou plus petit. Et puis on fait ça plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que vous deviniez. Alors on va se fixer un intervalle, évidemment. Je vais penser à un nombre entre 0 et 127. Qu'est-ce que vous me faites comme proposition pour essayer de deviner ? On retrouve le même dilemme qu'au qui est-ce. Intuitivement, si on tape au milieu, qu'on propose 64, on est certain qu'il ne restera que 64 possibilités. Si c'est plus petit, ça sera entre 0 et 63, et puis si c'est plus grand, de 64 à 127. Mais on pourrait aussi la jouer risquée. Imaginons que vous me proposiez 10. Si je vous réponds en dessous, là vous avez vachement réduit le truc. Par contre, si c'est au-dessus, vous n'êtes pas très avancé. Donc, en moyenne, ça fait quoi ? Pour le savoir, on va faire un peu d'écriture binaire. L'écriture binaire, c'est une manière d'écrire les nombres avec juste des 0 et des 1. 0, c'est 0, 1, c'est 1, 2, c'est 1, 0, 3, c'est 1, 1, 4, c'est 1, 0, 0, etc. Pour reconstituer un nombre à partir de son écriture binaire, on prend chaque chiffre, on appelle ça un bit, et pour le premier en partant de la droite, on associe 1, le deuxième 2, le troisième 4, le quatrième 8, et ainsi de suite. On fait toutes les puissances de 2. Pour écrire un nombre entre 0 et 127, on n'a besoin que de 7 bits. 0, c'est que des 0, 127, ça sera que des 1, et par exemple, l'écriture 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 représente le nombre 64, plus 16, plus 8, plus 1, c'est-à-dire 89. Alors, pourquoi je vous parle de cette écriture binaire ? Si pour le premier coup, vous choisissez la stratégie « je tape au milieu », c'est-à-dire que vous me proposez 64, eh bien je vais vous dire si c'est plus grand ou plus petit. Et en faisant ça, en fait, ça revient exactement à vous révéler le premier bit de l'écriture binaire du nombre mystère. Les nombres plus grands que 64 commencent tous par un 1, et ceux plus petits commencent tous par un 0. Donc choisir de proposer 64
En fait, c'est complètement équivalent à directement demander la valeur du premier bit du nombre à deviner. Bon, maintenant, imaginons que je vous réponde que c'est plus grand. Le premier bit est un 1. Vous savez que la réponse se trouve entre 64 et 127. Et à nouveau, vous pouvez taper au milieu et me proposer 96. Et en vous répondant si c'est plus grand ou plus petit que 96, en fait, je ne fais que vous révéler la valeur du deuxième bit de l'écriture binaire. Et ainsi de suite. Donc taper au milieu, c'est-à-dire réduire de moitié le nombre de possibilités, c'est complètement équivalent à acquérir un bit d'information sur le nombre. Et on va utiliser cette notion pour quantifier nos progrès. Notre unité d'information acquise, ce sera le bit. Alors imaginons que dès le début du jeu, je vous ai fait une fleur, et je vous ai dit, bon en fait le nombre, il est entre 64 et 96. Il y avait 128 possibilités au départ, il n'y en a plus que 32. J'ai réduit d'un facteur 4 le nombre de possibilités. Et ça, c'est équivalent à vous révéler les deux bits d'information, les deux premiers du nombre mystère. Ici, ce sera 1 et 0. Et on peut généraliser cette idée. Si je réduis l'intervalle d'un facteur 8, ça revient à acquérir 3 bits d'information, d'un facteur 16, 4 bits, d'un facteur 32, 5 bits, etc. Bien, et si je réduis d'un facteur 12 ? Eh bien, on sent que c'est quelque part entre 3 et 4 bits d'information, mais combien exactement ? Eh bien, on peut mettre tout ça dans une formule en utilisant ce qu'on appelle le logarithme binaire. Alors, je vous passe les détails, mais s'il ne vous reste qu'une fraction x de vos possibilités initiales, eh bien, l'information acquise par cette opération, c'est moins log2 de x. Et pour une réduction d'un douzième, c'est environ 3,58 bits. Maintenant qu'on a cette notion de quantité d'informations acquises en fonction de la réduction des possibilités, on va pouvoir chercher de façon quantitative quelle est la stratégie optimale. Si je tape au milieu, on l'a dit, on a deux possibilités, au-dessus et en dessous, et chacune correspond à une réduction de moitié, donc un bit d'information dans les deux cas, donc facile. Et si je prends un risque que je choisis de taper à 10, si c'est en dessous, bingo, j'ai réduit mes possibilités d'un facteur 12 et quelques, je gagne 3,6 bits d'information, pas mal. Par contre, si c'est au-dessus, il me reste 118 possibilités sur les 128 de départ, ça fait seulement 0,1 bit d'information acquise. Donc si je choisis 10, on a deux issues possibles, une très intéressante, et puis l'autre pas du tout. Et pour juger de l'ensemble, on va pondérer par la probabilité. Il n'y a que 10 chances sur 128 que je tombe dans le cas favorable, et 118 chances sur 128 que ce soit le cas défavorable. Et en moyenne, ça fait environ 0,4 bits d'information acquise avec cette stratégie risquée. Donc en moyenne, la stratégie risquée, proposer 10, est moins intéressante que la stratégie taper au milieu. Alors bien sûr, c'est une moyenne, donc si on tape au milieu, on gagne un bit à coup sûr, et puis si on choisit 10, on a une petite chance de gagner 3,6 bits. Mais bon, elle est petite. La chance. Alors on peut facilement tracer la courbe pour tous les choix et voir que dans ce problème simple, la stratégie optimale, celle qui maximise l'information moyenne acquise, c'est bien de taper au milieu. Bien, maintenant revenons à Wordle. Le problème qu'on doit résoudre est assez similaire, mais avec pas mal de complexité additionnelle. Cette fois, on doit choisir un mot et on a des milliers de possibilités. Donc ce qu'on veut savoir, c'est quel est le mot optimal, celui qui va réduire le plus l'espace des suspects si on veut, celui qui va nous apporter le plus d'informations. Le souci, c'est que ce que nous répond le jeu, ça n'est pas juste plus grand ou plus petit, c'est une séquence de 5 symboles de couleur, gris, jaune ou vert. Donc pour chaque mot qu'on peut proposer, il n'y a pas juste deux possibilités à considérer, mais tout un tas. 3 puissance 5, pour être précis, ça fait 243 cas. Mais on peut faire la même chose. Pour chaque mot qu'on pourrait proposer, on considère chacune des 243 réponses possibles qu'on va nous faire, et on regarde de combien se réduirait l'espace des possibilités dans chacun de ces 243 cas. Et puis on fait la moyenne de l'information acquise. On fait ça pour tous les mots possibles jusqu'à trouver le mot qui rapporte le plus. Alors ça paraît un peu compliqué, mais ça se programme très bien, et il y a besoin d'aller un peu vite, donc j'ai fait ça en C++, et je me suis reprogrammé un petit jeu de Wordle pour tester tout ça. Alors pour ça, j'avais besoin d'une grande liste de mots, j'ai utilisé le site lexic.org, qui fournit une base de données avec des mesures de fréquence. Et donc ici, je vais vous montrer avec des mots de 5 lettres. Et j'ai gardé seulement les plus fréquents, j'ai pris les 4096 premiers. Alors, pourquoi 4096, vous allez me dire ? 4096, c'est 2 puissance 12, donc si je choisis un mot au pif à vous faire deviner, si je veux vous le révéler entièrement, je dois vous donner son numéro, par exemple le numéro 1548, et ce numéro, il faut 12 bits pour l'écrire en binaire.
Au début de la partie, vous ignorez lequel de ces 4096 mots est le bon, donc votre ignorance est de 12 bits. Et au fur et à mesure que la partie va avancer, les possibilités vont diminuer, votre ignorance va se réduire, et à chaque étape, vous allez acquérir de l'information. Le plus dur, c'est le premier coup. On sait strictement rien, et donc ce qu'on va faire, c'est chercher le mot optimal d'ouverture, celui qui, en moyenne, apporte le plus d'informations possible. Alors j'ai fait tourner mon code, et là, roulement de tambour, et bien parmi tous les mots de ma base, le meilleur, c'est TARIE. T-A-R-I-E. Et on comprend pourquoi, hein. Il y a des lettres fréquentes, 3 voyelles, pas de répétition, ça paraît pas mal. Donc si vous jouez à Wordle en français avec 5 lettres par mot, la meilleure ouverture c'est TARIE. En moyenne, j'ai calculé que cette ouverture va vous apporter à peu près 6 bits d'information. 6 bits d'information, ça correspond à une réduction jusqu'à seulement une soixantaine de possibilités, au lieu des 4000 et quelques qu'on avait au départ. Donc c'est pas mal. Évidemment, n'oubliez pas, 6 bits c'est une moyenne, donc vous pouvez très bien ne pas avoir de chance et qu'il reste plus de possibilités que ça. Inversement, le jour où j'ai déterminé ce mot, je suis allé sur un équivalent français de Wordle pour tester, et ce jour-là, eh bien, j'ai eu un bol monstrueux parce que le mot à deviner c'était tarif. Bah ouais, ça peut arriver. Hein. Alors une fois qu'on a joué le premier coup, l'espace des possibilités s'est restreint, et on peut calculer l'information effectivement acquise par ce coup, et la comparer aux 6 bits qu'on espérait obtenir. Et on se retrouve ensuite dans une situation similaire, le problème reste globalement le même, mais sur un espace des possibilités beaucoup plus restreint. Quel est le mot qui va nous en apprendre le plus? Et là, c'est pas comme au premier coup, hein, il n'y a pas une réponse universelle, ça va dépendre de ce qu'on a eu au premier coup. Mais on peut refaire la même chose, hein, on calcule la moyenne de l'information qu'on espère acquérir pour chacune des possibilités, et on choisit le meilleur mot, et ainsi de suite. J'ai programmé tout ça, et j'ai testé sur des parties de Wordle avec des mots à deviner tirés au sort. Et quand ça tourne, eh bien, on voit qu'à chaque étape, les possibilités se réduisent. Les 12 bits d'incertitude initiale se convertissent peu à peu en bits d'information. Et avec cette technique automatique, eh bien, on arrive à résoudre sans problème en 3 à 4 coups en moyenne, ce qui est considéré comme une bonne performance. Évidemment, ça ruine complètement l'intérêt du jeu, hein, mais bon, moi je trouve ça plus fun de coder un algo qui résout que de vraiment jouer au jeu. Chacun son truc, hein, jugez pas. Alors j'ai pas poussé le truc plus loin, mais notez qu'en pratique, sur les vraies parties, on peut faire un peu mieux si on tient compte du fait que les mots à trouver ne sont en général pas parmi les plus rares. Par exemple, dans mon échantillon de 4096 mots, j'ai des trucs comme gamet, zébra ou argon, et on peut faire l'hypothèse qu'ils ne font pas partie des solutions possibles. Ça n'empêche pas de les utiliser pour essayer de gagner de l'information, hein. Mais en pratique, par exemple, si après 2 coups dans l'ensemble des possibilités, il ne vous reste plus que tapi, tapin, tami, tanin et tatin, bah vous pouvez peut-être tenter directement votre chance avec tapi, le mot le plus courant, plutôt que de chercher un truc qui serait plus optimal du point de vue de l'information à acquérir, mais qui en fait a peu de chances d'être la solution. Pour prendre une analogie sportive, si vous jouez au tennis, vous n'essayez pas de marquer le point à chaque frappe de balle, hein. Vous préparez le truc et puis quand c'est bon, vous tapez pour marquer. Et bien là c'est pareil, hein. Optimiser le gain d'information, c'est des coups de préparation, et à vous de voir à quel moment il faut arrêter et puis shooter. Si vous voulez creuser cette piste, la chaîne 3 Blue 1 Brown a fait une super vidéo où il implémente un algorithme du même genre, bon lui c'est du Python mais ça change pas grand chose, et il discute justement des améliorations intéressantes sur cette notion de préparer versus tenter sa chance pour marquer. Comme toujours avec lui, la vidéo de 3 Blue 1 Brown est vraiment géniale, hein. C'est lui qui m'a donné envie d'essayer de l'implémenter à mon tour. Et puis de façon générale, je peux dire que c'est de toute façon ma chaîne de vulgarisation préférée, toutes catégories confondues. J'ai vraiment énormément d'admiration pour ce qu'il fait, donc si vous comprenez l'anglais, foncez voir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo impromptue. Je mettrai peut-être le code à disposition si j'arrive à le nettoyer d'ici là, parce que là c'est vraiment hyper crade. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.